L'étude d'aujourd'hui a pour titre Le mariage et la famille, première partie. C'est l'enseignement numéro 23 de la série d'études intitulée 28 enseignements fondamentaux. Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le 6e jour, Dieu dit à Dieu de créer l'homme. Le mot « homme » vient de l'hébreu « Adam », qui signifie « être humain, genre humain ». Ainsi, Dieu dit que l'être humain serait créé à l'image divine, selon sa ressemblance. De plus, l'humain dominerait les autres créatures de Dieu. Le mot « domine » vient de l'hébreu « rada », qui signifie « gouverner, subjuguer ». L'être humain fut créé pour gouverner, pour subjuguer. Psaume 8, les versets 5 à 9. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Une fois encore, l'homme fut originellement créé de peu inférieur à Dieu. Dieu avait mis aussi toutes les créatures sous les pieds de l'être humain. Cela signifie que l'humain avait le plein pouvoir sur toutes les créatures. Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. De ce fait, l'être humain, lors de sa création, fut désigné comme étant le roi de la terre. Comme Dieu règne sur tout l'univers, l'humain, étant à l'image de Dieu, devait régner sur toute la planète. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. Le mot « homme » dans ce cas-ci vient de l'hébreu « zakar » qui veut dire « mâle ». Le mot « femme » vient du terme « nebkeba » qui signifie « un enfant de sexe féminin ». Ainsi, l'homme et la femme furent tous les deux créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ils reçurent conjointement la domination de la terre. Il est à noter que la race humaine fut initialement constituée d'une pluralité d'individus. En effet, l'homme était une personne distincte de la femme. Cependant, il y avait une parfaite unité entre ces deux personnes différentes. Cette famille terrestre est une image de la famille divine. Celle-ci est également constituée d'une pluralité d'individus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une unité parfaite entre ces trois individus. Les trois ensemble règnent sur tout l'univers.
Regardons maintenant certains détails de la création de l'être humain. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le mot homme ici provient du terme Adam qui signifie race humaine. Cependant, le passage mentionne que l'homme est devenu un être vivant et non plusieurs êtres vivants. L'homme ne désigne donc pas ici une pluralité d'individus. L'homme correspond ici à l'homme mâle, le sexe masculin. Sans doute, pour cette raison, le premier homme mâle porte le nom d'Adam. Adam fut le premier être humain que Dieu a créé. On voit que Dieu a donné un souffle de vie à de la poussière afin que celle-ci devienne un être vivant. Adam ne fut pas né à travers une conception ordinaire, comme la naissance d'un enfant. Il n'est pas né d'une femme, mais provient directement de l'œuvre créatrice de Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pour la première fois, Dieu, dans son évaluation, déclare qu'une chose n'est pas bonne dans le cadre de la création. Il dit explicitement que ce n'est pas bon pour l'homme, Adam, de rester seul. Psaume 100, le verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Dieu est bon, et sa bonté dure toujours. De ce fait, comment une chose provenant directement du Seigneur peut-elle ne pas être bonne? Cette question est encore plus pertinente dans le cas de l'homme mâle, qui est créé à l'image de Dieu pour dominer la terre. Le mot « bon » vient de l'hébreu « tob », qui possède les significations suivantes: bon, agréable, plaisant, meilleur, heureux, prospère. Ainsi, Dieu avait analysé et déclaré que ce n'était pas la meilleure situation pour l'homme de rester seul. L'homme restant seul n'était pas une mauvaise chose en soi, mais ce n'était pas la meilleure situation. Dieu ne se contente pas de donner à ses créatures de bonnes choses. Il veut leur donner le meilleur. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pour atteindre une situation optimale, l'homme mâle devait avoir une aide semblable à lui. Dieu va donc lui créer cette aide. Comment va-t-il procéder pour accomplir cette tâche? Genèse chapitre 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. On voit ici la première opération chirurgicale de l'histoire de l'humanité.
Dieu a agi en tant que médecin ou chirurgien par excellence. Il a d'abord endormi son patient, Adam, afin que ce dernier ne ressente aucune douleur durant cette opération. Il a ensuite pris une de ses côtes, faisant ainsi un trou dans le corps d'Adam. Il a ensuite refermé la chair à sa place. Genèse chapitre 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Avec la côte que Dieu a prise de l'homme mâle, le Seigneur forma une femme. Sans doute, il lui donna aussi le souffle de vie, afin qu'elle devienne une âme vivante. Ainsi, la première femme ne fut pas non plus le résultat de la conception ordinaire. Elle fut formée directement par Dieu qui a utilisé le corps de l'homme mâle pour la créer. Genèse chapitre 2 verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu qui amena la femme vers Adam. C'est le Seigneur qui a fait tout le travail nécessaire pour que ces deux créatures existent et se réunissent. Tout le mérite de ces événements revient strictement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Genèse chapitre 2, le verset 23. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Éphésiens chapitre 5, les versets 28 et 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Quand Adam dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair », il fait une déclaration d'amour envers la femme que Dieu a mise auprès de lui. Clairement, quoique venant de naître, l'homme et la femme avaient déjà le niveau de maturité nécessaire pour se marier. Ils n'étaient pas des jeunes enfants, mais ils furent créés en tant qu'individus ayant atteint l'âge adulte. L'amour que Adam a montré à sa future épouse n'était donc pas le fruit d'une simple impulsion ou d'une émotion instable. C'était le résultat d'un être créé à l'image de Dieu qui avait laissé au Seigneur le soin de lui trouver une compagne pour assurer son bonheur optimal. Adam contemplait avec admiration le résultat final du travail de Dieu en sa faveur. Ainsi, le même jour de leur création, les deux individus étaient prêts à se marier. Genèse chapitre 2, le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. La femme provenant du même corps qu'Adam, ils forment littéralement une seule chair. Cela constitue un modèle pour tous les mariages. Un homme et une femme
s'unissent par intervention divine. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a donné l'ordre à l'homme et à la femme d'assujettir la terre et de dominer sur tous les autres êtres vivants. L'être humain, homme et femme, était désigné par le Seigneur comme roi de la terre. Adam et la femme devaient régner la planète ensemble. Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit d'être féconds, de multiplier et de remplir la terre. L'ordre de Dieu constitue la bénédiction nuptiale lors des cérémonies de mariage. Dieu officia lors du premier mariage de l'histoire de l'humanité. Genèse chapitre 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Du 1er au 5e jour, Dieu analysait les éléments créés individuellement et disait qu'elles étaient bonnes. Dieu observe maintenant toutes les choses qu'il a faites, du début de la création jusqu'à la création de l'être humain. Il constate que tous ces éléments, mis ensemble dans un tout, donnent un résultat décrit comme très bon. Que signifie le terme très bon? Le mot très vient de l'hébreu méod, qui signifie extrêmement, à un haut degré, excessivement, en abondance. Le mot bon vient de l'hébreu tob, qui possède les significations suivantes: bon, agréable, plaisant, meilleur, heureux, prospère. Ainsi, très bon signifie extrêmement agréable, plaisant en abondance, le meilleur, le plus haut degré de bon, de joie, de prospérité. Pour atteindre cette qualité optimale, tous les éléments créés doivent être mis ensemble sous la direction de Dieu. Une partie cruciale de cette harmonie était l'union intime entre l'homme et sa femme. Au départ, lors de la création, une relation d'amour parfait régnait entre Adam et son épouse. Tous les deux travaillaient dans une heureuse collaboration. Ni l'un ni l'autre ne dominait sur son partenaire. Les deux dominaient ensemble la planète. Le plan de Dieu était que l'unité et la collaboration soient conservées éternellement. La prochaine étude abordera la relation entre l'homme et la femme suite au péché. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau, une parfaite harmonie au sein du foyer, ou est-ce qu'on choisit
le camp du serpent, nous choisissons l'harmonie rompue. Mettons-nous entièrement au service de Dieu dans nos foyers tout d'abord, afin que le Saint-Esprit puisse habiter au sein de nos familles et qu'en bout de ligne, nous puissions entrer dans la Canaan céleste. Que le Seigneur nous garde.